Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain cet après-midi face au Havre. Un Paris Saint-Germain sérieux. L'équipe B a été mise sur le terrain par Luis Enrique. Et malgré le fait que Luis Enrique ait mis cette équipe B, Paris a été sérieux, Paris a été efficace, Paris a gagné le match. Et Paris va vers une saison sans défaite qui serait la première fois dans l'histoire de la Ligue 1. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors victoire 2-1 et on pouvait s'inquiéter quand même, sachant que voilà, Paris n'a plus rien à jouer, même s'il y a encore l'objectif de rester invaincu jusqu'à la fin de saison. On a bien vu que Luis Enrique, très clairement, a mis l'équipe B, Nono, Kangin Lee, Mayulu, Mbaye, Beraldo, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Gonzalo Ramos. Donc voilà, il y avait au moins seulement 3 titulaires, voire 2 des matchs de Ligue des Champions. On aurait pu penser qu'en voyant cette équipe-là, que peut-être il allait laisser de côté ce match, et non. Malgré ça, Paris a été sérieux, Paris a gagné, 50 bonnes premières minutes, et malheureusement, comme d'habitude avec tous les clubs en ce moment, il y a un petit relâchement dès qu'il y a 2 buts d'écart. En ce moment, il n'est pas bon, Nono, que ce soit au Barça, ou à l'Inter, ou dans n'importe quelle grosse équipe d'Europe, de mener par 2 buts d'écart, parce qu'on voit très clairement qu'il y a un relâchement à chaque fois. Nono, déjà, première question. Est-ce que c'est rassurant de voir un PSG sérieux comme ça avec l'équipe B, sachant que quand même beaucoup de cadres ont été au repos? Ça donne beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Et une équipe ultra remaniée, avec une moyenne d'âge qui devait être, allez, je sais même pas si on arrive aux 20 ans. Voilà, des Mayulu, des Zaïre-Emery, des Désiré Doué. Voilà, donc pour l'avenir, c'est extraordinaire. Ils ne peuvent que progresser, ces jeunes. Et comme je t'ai dit, malheureusement, le score ne reflète pas le match, parce que moi je dis, ils sont tombés sur un Georgelin, le goal du Havre en feu, même que sur le tir de Désiré Doué, on se demande, paraît qu'il a été faire un arrêt extraordinaire. Donc voilà, ça reflète pas la physionomie du match. Pour moi, ça devait être 4-1, 5-1. Bon, après, comme tu as dit, toujours le même problème. C'est pas bon de mener 2-0. Qu'est-ce qu'ils ont tous d'arrêter de jouer à 2-0? Je sais pas d'où ça vient, ça. C'est une nouvelle mode. J'en sais rien. 2-0, puis après, ça a moins bien joué. Mais 50 très très bonnes premières minutes. Ah, tu connais les millionnaires, Nono. Il y a un relâchement, il y a une nonchalance. Il y a un excès de confiance, comme a dit Enrique. On croit que le match est plié, alors qu'un match, ça dure 95 minutes de jeu, Nono. En tout cas, moi j'étais surpris, à part Safonov, qui pour moi est inutile, et on sait pourquoi Safonov est venu au Paris Saint-Germain, c'est pour faire venir Kvaratskhelia, donc peut-être que Safonov partira cet été. En tout cas, pour moi, je ne sais même pas s'il a le niveau d'être numéro 2. Pour moi, il est complètement inutile. Et à part le petit Mbaye, où on va pas trop taper dessus quand même ce soir, vu qu'il joue très très peu, à 17 ans, il a eu un match compliqué sur le côté gauche, mais à part Mbaye et Safonov, Nono, moi j'ai trouvé tout le monde assez bon. Même Kangin Lee, que je ne suis pas un grand fan, a été assez bon. Barcola, passeur décisif, meilleur passeur des 5 grands championnats. Désiré Doué qui marque encore et qui a été élu homme du match. Gonzalo Ramos, qui encore une fois, avec un état d'esprit exceptionnel, marque, malgré que le gars n'est pas du tout utilisé dans les gros matchs et qu'il ne rentre même pas dans les gros matchs. Il va sûrement partir cet été. Pour moi, c'est un grand regret. C'est la seule chose que je peux reprocher à Enrique, Nono. C'est le traitement infligé à Gonzalo Ramos. Mais en tout cas, très fort comportement de Ramos qui marque encore ce soir et qui pourra peut-être apporter beaucoup d'argent au PSG. Beraldo, surprenant, Nono. Franchement, je l'ai pas reconnu. Mayulu au milieu de terrain, impressionnant. Nono, honnêtement, sur le sujet, Warren Zaïre-Emery, qui a perdu sa place, on va pas se mentir, surtout dans les grands matchs, il est plus du tout utilisé. Fabien Ruiz, Neves et Vitinha sont devant lui. Mais attention Nono, parce que Mayulu qui enchaîne les très gros matchs, Mayulu qui a eu une note de 8 sur 10 par Foot Mercato, alors même si Doué a été élu homme du match, c'est Mayulu qui a la meilleure note par exemple sur Foot Mercato, qui a eu un 8 sur 10, Nono. Il est passeur décisif sur le but de Gonzalo Ramos. Le mec, il ratisse, il court, il récupère, il perd très peu de ballons. Il est aussi bon défensivement qu'offensivement. Warren, je l'ai trouvé encore très moyen aujourd'hui, Nono. Attention que lui, il soit pas mis de côté dans le placard complètement. Et peut-être qu'une vente cet été pourrait être possible. Attention, Warren, ça, on en parle depuis un bout de temps. Il a perdu sa place de titulaire. Là, il a joué côté droit ce soir. C'est pas sa place.
mais malgré tout... Non, il a pas joué côté droit. C'est Mbaye qui a joué à droite, lui il a joué à son poste. Il faut arrêter Nono de trouver des excuses. C'était Hakimi à droite. Hakimi à droite, Mbaye à gauche, Warren il a joué à son poste. Il faut arrêter de trouver des excuses à ce mec-là, Nono. À un moment donné, stop. Non, de toute façon, c'est moi le premier qui en ai parlé. Hein, moi je le dis, je ne sais pas si le PSG n'a pas fait une erreur à ce tarif-là. Voilà, c'est surtout ça le problème. Le problème, c'est pas qui joue ou qui joue pas. Tu donnes pas 950 000 euros par mois à un joueur, allez, je vais me permettre de le dire, qui pour l'instant est un joueur moyen. Voilà, non, il est plus que moyen, beaucoup plus que moyen, t'es très gentil. Voilà, alors, je vais te dire comment tu vas faire demain quand Désiré Doué va taper à la non, Manchester City est intéressé, il y a que eux qui peut lui donner un salaire qu'il a au PSG, hein, quoi qu'il arrive. Eh ben écoute, on verra bien. Mais je pense que là, Paris a été un peu trop vite. Est-ce qu'ils ont eu peur? Il a fait une belle saison, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont eu peur qu'il y ait des... Qui a fait une belle saison? Il a fait une belle saison quand il s'est révélé. Non, attention. Il a fait... Non, attention. Remettons les choses dans l'ordre. Il a fait 6 premiers mois de révélation avec Galtier entre le mois de janvier et le mois de juin. Il a fait 6 très bons premiers mois avec Enrique. Malheureusement, blessure contre Dortmund en match de poule l'année dernière et ça lui a fait très très mal. Il est revenu à un niveau très acceptable en début de saison. Encore une fois, reblessé malheureusement et depuis il avance plus, il met plus un pied devant l'autre. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Ah, mais de toute façon, je suis le premier à l'avoir dit. Hein. Oh, c'est bon, t'es le premier, on le saura, Nono. Tu vas pas nous faire comme le Riolo, et je l'ai dit, et je l'avais dit, et je l'avais dit. En tout cas, t'es peut-être le premier, Nono, mais quand j'ai tapé sur lui début janvier, tu m'as dit, tu vas un peu loin, j'irai pas jusque-là. Et ben maintenant, voilà. Il a perdu sa place et il joue plus. Moi, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est une truffe. Eh ben pas loin, Nono, pas loin, parce qu'il apporte plus du tout, il apporte plus rien du tout à cette équipe. Moi, je parlais point de vue. Et Enrique l'a vu. Ouais, Enrique l'a vu, Nono. Enrique ne le fait plus du tout jouer dans les gros matchs. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, c'est tout. Faut arrêter de défendre l'indéfendable. Et en plus, Nono, non, parce que tu dis n'importe quoi. Et en plus de ça, le mec, c'est pas le mec genre Gonzalo Ramos. Warren Zaïre-Emery, c'est pas l'état d'esprit d'un Gonzalo Ramos. Lui, c'est une tête de mule. C'est un mec qui a l'air d'être très susceptible. Si on t'utilise pas, il fait la tronche. Alors déjà, quand il était fort, il faisait la tronche, Nono. Mais là, il te tire une tronche, le gars. T'as vraiment pas envie de le faire jouer quand tu vois la tronche qu'il fait, Nono. Hein. Ah, il a pas un body language magnifique, hein. Ça c'est sûr, hein, quand tu le vois, c'est le sourire, il est un peu absent, je trouve. Mais moi je dis, parce qu'ils ont été trop vite le PSG, comme d'habitude, voilà, parce que demain matin, tu as monsieur Désiré Doué qui pour moi, et là je dois reconnaître que c'est toi qui l'as dit le premier, il me fait penser de plus en plus à Neymar en plus fort. Quand il va taper à la porte Désiré Doué de Nasser, il va lui dire, oh Nasser, 950 Zahir, et moi je suis à 500. Ah, ça va pas du tout. Voilà, ça crée des problèmes au niveau du vestiaire, ça. Voilà. Ouais, mais Doué, il peut rien faire. Doué vient d'arriver, donc il est encore en contrat avec le PSG jusqu'en 2029. Donc pour l'instant. Mais tôt ou tard, dans 2-3 ans, s'il continue sur 2-3 ans de folie, ça sera plus le même. Hein. De toute façon, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est pas la saison prochaine, c'est cette année. Bref, celui-là, c'est une pépite. En tout cas, le petit Mayoulou, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, mais là, moi, c'est surtout là pour l'instant Désiré Doué que je parle parce que vraiment surprise, hein, à ce point-là, du talent plein les pieds, le mec. Hein. Je sais reconnaître le talent, Nono. Je sais reconnaître le talent et j'espère que Enrique ne va pas foirer sa compo d'équipe du match aller et j'espère qu'il mettra Désiré Doué vu que Arsenal a la meilleure défense d'Europe à l'heure où on parle. Donc c'est plus un match pour Doué que pour Barcola. Ah oui, c'est le problème des riches, ça. Hein. T'as un très bon joueur. Malgré tout, même Barcola aujourd'hui, il n'a pas été mauvais du tout. Non, mais c'est un match pour Doué et pour Kvaratskhelia contre Arsenal. Les petits espaces, ils adorent. Oui, voilà. ça, il te faut dans les petits espaces, dans les petits machins, et il va falloir jouer. Hein. Alors, Nono, en parlant de la Ligue des Champions, le favori, le FC Barcelone, s'est imposé contre le Celta Vigo 4-3 après avoir été mené 3-1. Le Barça nous fait une remontada incroyable, Nono, et vient gagner le match à la 98e minute de jeu. Bon, tu connais, hein, sur Twitter, on dit que ça y est, le mouvement arbitral a changé, ça passait du côté du Real au Barça maintenant. Donc, maintenant, c'est la nouvelle mode, Nono. Hein. À Paris, c'était pareil. Hein. 10 minutes d'arrêt de jeu, le match PSG-Le Havre, et 10 minutes d'arrêt de jeu, FC Barcelone-Celta Vigo. Donc maintenant, un match ne dure plus 90 minutes, mais 100 minutes, Nono. Quoi qu'il en soit, le Barça a gagné. Le Barça prend 7 points d'avance sur le Real Madrid avant son match très compliqué demain sans Mbappé suspendu contre l'Athletic Bilbao, demi-finaliste d'Europa League et 4e au classement, sachant qu'en plus de ça, Nono, grâce à l'indice UEFA, comme en Angleterre,
Les Espagnols auront 5 équipes en Ligue des Champions, donc très gros match en jeu demain à Madrid. Donc le Barça, Nono, qui a gagné la Super Coupe d'Espagne, le Barça en finale de Coupe d'Espagne, le Barça en tête de la Liga, le Barça en demi-finale de Ligue des Champions, le Barça va peut-être faire aussi la Coupe du Monde des clubs. Tout le monde a peur du Barça, Nono, mais je suis désolé de le dire. Défensivement, le Barça, Nono, c'est peut-être pire que le Paris Saint-Germain. Catastrophique défensivement. Catastrophique. Donc que ce soit Koundé, que ce soit Kurbarsi, que ce soit Martinez. Bon, Baldé, il est blessé. Mais là, Nono, avec cette défense-là, attention, contre l'Inter, c'est pas fait. Et c'est Rafinha qui les sauve. En plus de ça, on vient d'apprendre, Nono, on vient d'apprendre que le Barça, malgré sa saison exceptionnelle, a toujours de gros problèmes financiers. Et le Barça serait contraint peut-être de vendre 2 gros joueurs cet été. En plus de ça, ils vont devoir prolonger Monsieur Yamal. Et ça va coûter très 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 cher. Et apparemment, Paris est très intéressé par Rafinha, Nono, qui fait une saison incroyable. 35 buts et 25 passes décisives cette saison. C'est une saison énormissime. Nono, est-ce que le Barça va tout gagner? Est-ce que le Barça est prenable défensivement avec une défense qui coule aussi? Un relâchement aussi du côté du Barça, qui est dépendant pour moi de Rafinha en ce moment, qui fait quand même un doublé cet après-midi, et une passe décisive. Est-il en route pour le Ballon d'Or? Est-ce que tu crois en cette info que Paris s'intéresse à lui et est prêt à faire une offre énorme? On t'écoute. Eh ben écoute, on va commencer par le commencement. Il est pas bon aujourd'hui dans le football de mener 3-1, 4-1. D'un seul coup, tu te retournes, tu dis ça y est, le match il est fini. On est à égalité. Que des remontadas cette semaine. Incroyable. Comme quoi un match n'est jamais fini. Et comme tu as dit en plus, les matchs tu rajoutes 10 minutes maintenant. Donc voilà, il faut rester vraiment bien en place. Parce que un match peut tourner d'une minute à l'autre. Rafinha, c'est sa saison. À mon avis, s'il continue comme ça, je sais pas qui peut lui enlever le Ballon d'Or cette année. Parce que là, ça a l'air d'être chaud de chez chaud, le Rafinha. Mais j'aurais quand même préféré rencontrer le Barça qu'Arsenal. Pourquoi? Défense très très moyenne à Barcelone, plus que moyenne. Et moi, je dis que Arsenal est plus dur à bouger que le Barça. Ah oui, c'est sûr, mais le Barça, Nono, j'ai l'impression qu'ils ont une pire défense que le PSG encore. Hein. Oui, mais je te dis, moi, si par bonheur, parce que moi, ça me ferait plaisir, si par bonheur, tu as une finale PSG-Barça, mais j'ose même pas imaginer le score. Hein. Là, ça finit à 9-9. Je sais pas combien ça finit, mais c'est incroyable. Mais je te dis, cette semaine des remontadas, là, ça a été vraiment la grosse surprise de la semaine, quoi. Hein. Tu vois ça, des 4-1, tu gagnes, tu reviens, des 3-1, tu reviens, des 2-0, tu reviens, mais c'est un truc de fou. Rafinha au PSG, tu dis oui ou non? Je dis oui de suite. Est-ce que tu penses que 28 ans seulement Rafinha, et malheureusement le Barça va devoir vendre 2 joueurs cet été, ça pourrait être De Jong, ça pourrait être Lewandowski, ça pourrait être Rafinha, mais voilà, avec la saison que fait Rafinha, je pense qu'il y a beaucoup de clubs, Nono, qui vont être sur lui, et qui connaissent les problèmes financiers du FC Barcelone, qui va tout mettre cet été sur la prolongation de Yamal, et ça va coûter très 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 cher, encore des problèmes pour inscrire les joueurs cet été. Est-ce que Paris a une chance s'ils mettent le prix pour Rafinha? Paris aura sa chance, hein, comme d'habitude. Hein. Tu sais que Paris ne s'interdit rien du tout. S'il y a une porte qui s'ouvre, Paris peut s'engouffrer dedans. Hein. Maintenant, tout dépend d'Enrique, c'est toujours pareil. Hein. C'est une demande d'Enrique, apparemment. C'est une demande d'Enrique pour remplacer potentiellement Ramos. Si c'est une demande d'Enrique... Si je peux finir, Nono, si je peux finir, pour remplacer Kolo Muani et Monsieur Ramos qui seront vendus cet été, Paris est prêt à faire une offre dingue pour Rafinha. Et on sait que Paris est intéressé depuis très longtemps par Rafinha et que Monsieur Campos a déjà été sur le dossier, Nono. Ce serait quand même une énorme recrue. Hein. Ça serait énorme. Mais moi, je veux te dire en plus, je sais pas si tu te rappelles quand il jouait à Rennes. Ouais. Déjà, il me plaisait pas mal quand il jouait à Rennes. C'est pas le joueur que c'est aujourd'hui. Mais déjà, tu voyais qu'il en avait plein les jambes, le mec. Et là, le mec, phénomène cette année. Phénomène. En tout cas, j'espère pour le Barça qu'ils vont récupérer Baldé, parce que sans Baldé, c'est encore plus compliqué défensivement. Jules Koundé, que tout le monde trouve exceptionnel, que moi je trouve très loin d'être exceptionnel. Je trouve qu'il est plus fort en style vestimentaire que sur le terrain. Franchement, Nono, le mec il se plaint de jouer trop de matchs et il a joué tous les matchs cette saison et apparemment personne n'a les couilles de le mettre sur le banc.
pas du tout impressionnant. À part le petit Kurbarsi qui tient tête, ils ont vraiment une défense vraiment prenable, et plus que prenable. J'espère qu'ils récupéreront Baldé parce que ça va être compliqué pour eux contre l'Inter. Hein. Et t'as oublié un truc, ils ont un gardien très très moyen, en plus. En plus de ça, donc lui qui voulait pas remettre Ter Stegen qui revient de blessure, peut-être que finalement il va changer d'avis et qu'il va changer Chesney pour monsieur Ter Stegen. Hein. Est-ce qu'il sera rétabli à temps? Ouais, il sera rétabli à temps. Apparemment, c'est une question de semaine. Voilà. Non, mais ça veut rien dire. Oh là là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ben, ça veut dire oui, parce que c'est ski, là, je ne sais pas le prononcer. Chesney. Plus que moyen. Donc voilà, alors en effet, selon les informations du média catalan El Nacional, à prendre avec des pincettes, bien sûr, le Paris Saint-Germain serait intéressé par Rafinha, le joueur de 28 ans, à tel point que le club de la capitale pourrait envoyer une offre à l'entourage du joueur avec une proposition financière très intéressante. Il serait prêt à lui multiplier son salaire par 2 qu'il touche au Barça, Nono, et d'après toujours le même média, Rafinha, pour l'instant, n'a pas l'intention de quitter le Barça et va peut-être rester. Mais toutefois, le PSG n'a pas dit son dernier mot et devrait revenir à la charge avec une offre cet été, pouvant même jusqu'à aller tripler son salaire actuel, Nono. Donc, il ne faut pas aller trop loin non plus, mais voilà. C'est un joueur qui sera une priorité du côté du PSG cet été. Mérité, par rapport à la saison qu'il fait. Bon, il a déconné un peu avec ses déclarations sur l'Argentine. Bon, t'as le droit de déraper une fois de temps en temps, faut pas non plus exagérer. Et attention, Nono, rappelons-nous ce qu'il avait dit aussi début janvier, quand Dani Olmo et Pau Torres n'avaient pas été inscrits. Il a dit qu'en ce moment, très compliqué d'être joueur du Barça quand tu signes un nouveau contrat, hein. Ou quand tu es une recrue. Bravo à toi, je me rappelais plus de celle-là. Oui. Ouais. Donc ça fait 2 déclarations quand même qui sont un peu gênantes, mais bon, on regarde le footballeur, si ça arrive une fois de temps en temps, ça va. Voilà, 28 ans après, on verra ce qui se passera, le mercato. 28 ans, pleine force de l'âge. On verra. 4 belles saisons dans les jambes, au top des tops. Moi je pense que si le Barça ne gagne pas la Ligue des Champions, Paris ira dessus. Par contre, si c'est le Barça qui gagne la Ligue des Champions, ils n'iront pas dessus parce que le mec n'aura plus rien à prouver, aura déjà tout gagné, et il ne sera pas, Nono, tu vois ce que je veux dire, il ne sera pas peut-être motivé à en gagner une deuxième. Ce sera peut-être intéressant de voir si Paris le recrute s'il ne gagne pas la Ligue des Champions. Par contre, s'il gagne la Ligue des Champions avec le Barça, je pense pas que Paris le recrutera, Nono. Ah je sais pas. Parce que Paris en soi, c'est pas une finalité, hein. Tout à l'heure, tu as parlé de doubler le salaire. Bon, l'amour du maillot, on sait que ça n'existe plus. Hein. C'est le chéquier qui compte. Non, mais je t'explique. Je t'explique. Ben, Souvent, ce genre de joueur comme Rafinha qui gagne une Ligue des Champions, souvent l'année d'après, ça peut arriver. Voilà. Regarde Silva, Non, mais il n'y a pas que Silva. Il y a Silva, il y a Haaland. Non, mais j'ai un exemple qui me vient aujourd'hui. Silva, ils sont montés jusqu'à des 100 millions et machin. Mais... Aujourd'hui, cadeau, personne n'en veut. Il va finir à Benfica. Et quand tu vois que Mbappé, le mec, qui aurait cru il y a 2 ans que Mbappé allait finir comme ça, Nono, alors qu'il a que 26 ans, tu vois Rafinha 28 ans exceptionnel, et je pense pas que Mbappé fera ce que faisait Benzema à 35 ans, Ballon d'Or, ou Rafinha à 28 ans, tu vois. Ah, on est d'accord. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.